Je n'aurais jamais cru que feindre l'amour avec Victor, mon collègue si distant, me plongerait dans un tourbillon d'émotions interdites, où chaque regard échangé risquait de révéler ma vulnérabilité cachée. Mais quand il m'a pris la main devant sa famille conservatrice, lors de ce dîner fatidique à Paris, j'ai senti mon cœur battre à un rythme que je ne contrôlais plus, me forçant à questionner qui j'étais vraiment dans ce monde où l'amour entre hommes reste un combat silencieux. Cette histoire de mensonge devenue vérité m'a appris que les cœurs ne jouent pas selon les règles. Et que dans les rues pavées de la capitale française, un simple jeu peut briser ou guérir une âme. Je m'appelle Axel. Et jusqu'à ce soir d'automne où tout a basculé, ma vie à Paris était un équilibre précaire entre routine et secrets enfouis. J'avais 30 ans. Travaillais comme graphiste dans une petite agence de publicité près de la Seine, où les journées se fondaient en un flux incessant de cafés noirs et de deadlines serrés. Victor, mon collègue, était l'opposé de moi, charismatique, avec ses cheveux noirs en bataille et son sourire qui illuminait les réunions les plus mornes. Il venait d'une famille bourgeoise de Provence, ancrée dans des traditions qui ne laissaient guère de place à la différence. Moi, originaire d'une petite ville normande, j'avais fui vers la capitale pour respirer librement, loin des jugements étouffants. Tout a commencé par une conversation banale autour de la machine à café. Victor, les yeux cernés par le stress, m'avait confié son dilemme, sa sœur se mariait dans 2 semaines. Et sa famille insistait pour qu'il vienne accompagner. Il me harcèle depuis des mois. Axel. Ma mère pense que je suis trop solitaire, que je cache quelque chose. Si je débarque seul, ce sera l'interrogatoire sans fin. Son ton était mi-amusé, mi-désespéré. Et je sentis une pointe de compassion m'envahir. Victor n'avait jamais parlé de sa vie privée. Mais les rumeurs au bureau le disaient hétéro, avec des conquêtes sporadiques. Moi, je gardais mon orientation secrète, par peur des regards obliques dans ce milieu créatif qui se prétendait ouvert mais restait frileux. Et si je t'accompagnais? Comme un ami, proposai-je impulsivement, regrettant déjà mes mots. Il rit, mais ses yeux s'illuminèrent. Un ami? Non. Ils veulent du concret. Tu jouerais le rôle de mon petit ami? Le mot petit ami flotta entre nous comme un défi. Mon cœur se serra, j'avais toujours été attiré par les hommes. Mais l'idée de feindre avec Victor, si proche et pourtant inaccessible, me terrifiait. Pourtant, je hochai la tête. Pourquoi pas? Ce sera amusant. Amusant? C'était le début d'un mensonge qui allait me consumer. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Nous inventâmes une histoire, nous nous étions rencontrés au travail. Une étincelle avait jailli lors d'un afterwork au Marais, quartier gay-friendly de Paris. Victor insistait sur les détails pour que ce soit crédible. Tu dois me regarder comme si j'étais le centre de ton monde, dit-il un soir, alors que nous répétions dans mon petit appartement du 11e arrondissement. Assis sur mon canapé usé, face à la vue sur les toits incés, je sentis sa proximité comme une brûlure. Ses yeux verts me scrutaient, et je dus me forcer à sourire. Facile, mentis-je, alors que mon esprit hurlait le contraire. Le voyage en train vers la Provence fut tendu. Assis côte à côte, nos épaules se frôlaient à chaque virage. Victor parlait de sa famille, son père, un vigneron strict, sa mère, pieuse et intrusive, et sa sœur, la mariée radieuse. Ils sont traditionnels. Axel. Pas homophobe. Mais il ne comprendrait pas si c'était réel. Ces mots me blessèrent plus que je ne l'admis.
Était-ce réel pour moi? Déjà? Je sentais un trouble s'insinuer. Un mélange de peur et d'excitation. À la gare d'Avignon. Sa famille nous accueillit avec des embrassades chaleureuses. Victor? Enfin. Et qui est ce charmant jeune homme? Demanda sa mère. Les yeux pétillants. Le dîner ce soir-là fut un test. Autour de la table en bois massif. Sous les poutres centenaires de la maison familiale. Je jouais mon rôle à la perfection. Ma main sur celle de Victor. Un regard complice par-ci. Un sourire attendri par-là. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi cela semblait-il si naturel? Quand Victor raconta notre rencontre, sa voix chaude embellissant les mensonges, je sentis une vague de jalousie imaginaire m'envahir. Et si c'était vrai? Sa sœur, Marie, nous observa avec curiosité. Vous avez l'air si amoureux, murmura-t-elle. Victor serra ma main sous la table. Et mon pouce accéléra. Ce geste, censé être fictif, réveilla en moi des sentiments que j'avais enterrés depuis des années. La nuit, dans la chambre d'amis qu'on nous avait attribuée un lit double. Ironie du sort, je ne pus fermer l'œil. Victor dormait paisiblement. Son souffle régulier emplissant l'espace. Je fixais le plafond, me reprochant ma folie. C'est un jeu. Axel. Juste un jeu, me répétais-je. Mais mon cœur, ce traître, battait pour lui. Le lendemain, lors des préparatifs du mariage, les tensions montèrent. Le père de Victor, un homme bourru aux mains calleuses, me prit à part. Victor n'a jamais amené personne avant. Vous devez être spécial. Ces mots étaient un compliment. Mais je sentis le poids du mensonge. Et si on découvrait la vérité? Pire. Et si je tombais vraiment amoureux? Le mariage fut une explosion de couleurs et de joie provençale, lavande. Vin rosé. Rire sous le soleil. Victor et moi dansions sous les guirlandes lumineuses. Ses bras autour de ma taille. Merci. Axel. Tu es parfait, murmura-t-il à mon oreille. Son souffle chaud contre ma peau me fit frissonner. À cet instant, le jeu devint flou. Était-ce de la gratitude ou quelque chose de plus? De retour à Paris, le silence s'installa entre nous au bureau. Nos regards se croisaient, chargés d'une tension nouvelle. J'essayais de l'ignorer, me plongeant dans le travail. Mais chaque email de lui ravivait le feu. Un soir, après une longue journée, Victor m'invita à boire un verre au café de Flore, lieu emblématique des intellectuels parisiens. Assis en terrasse, sous les lumières tamisées, il avoua, ce week-end m'a fait réfléchir. Ma famille t'adore. Peut-être qu'on pourrait continuer. Pour un temps, mon cœur bondit. Continuer le mensonge? Ou était-ce une ouverture? Je hochai la tête, masquant mon tumulte intérieur. D'accord, dis-je. Alors que mes pensées hurlaient, ne fais pas ça. Tu vas souffrir. Ainsi commença notre relation fictive prolongée. Des dîners avec des amis. Des promenades le long de la Seine. Des câlins volés pour la galerie. Mais pour moi, chaque toucher était une torture exquise. Je me surprenais à analyser ses gestes, était-ce réel? Victor semblait plus détendu. Plus proche. Un jour, au bureau, il me glissa un mot, tu es plus qu'un collègue maintenant. Mon esprit s'emballa. Était-ce une confession? Ou juste du rôle?
Pourtant, des doutes s'insinuèrent. J'entendis des rumeurs, Victor avait été vu avec une femme avant notre couple. Était-il vraiment gay? Ou bisexuel? Ou hétéro jouant le jeu pour éviter les questions? Mon cœur se fissurait à chaque interrogation. Lors d'une soirée arrosée avec l'équipe, un collègue ivre lâcha, « Victor, t'es pas du genre à te fixer avec un mec. » Hein? Il rit. Mais son regard fuyant me transperça. Cette nuit-là, seul dans mon lit, je pleurais pour la première fois. Pourquoi ai-je accepté, me lamentais-je intérieurement. Le mensonge me rongeait. Et l'amour naissant me terrifiait. Les semaines suivantes furent un mélange enivrant de joie feinte et de tourments intérieurs. Paris, avec ses rues animées et ses cafés bondés, devint le décor de notre comédie. Victor et moi nous affichions en public, main dans la main au Louvre. Baisers chastes sur les quais de Seine. Chaque geste renforçait le mensonge. Mais pour moi, il creusait un abîme. Qu'est-ce que je fais, me demandais-je en fixant mon reflet dans la vitre du métro. J'avais toujours été prudent avec mes sentiments. Ayant souffert d'un coming out douloureux en Normandie, où mes parents m'avaient tourné le dos. Victor représentait tout ce que je désirais, intelligence, humour, une beauté discrète qui me hantait. Un après-midi pluvieux. Nous nous réfugiâmes dans un bistrot du quartier latin. Victor commanda du vin rouge. Ses doigts effleurant les miens sur la table. Axel, tu sais, ce jeu, il me fait du bien. Pour la première fois, ma famille me laisse tranquille. Ses yeux verts brillaient. Mais je détectais une ombre. Et toi? Ça te pèse? Demanda-t-il. Je mentis, pas du tout. Intérieurement, je hurlais, ça me détruit. Car j'étais tombé amoureux. Profondément. Irrémédiablement. Chaque sourire de lui était une flèche. Chaque absence un vide. La tension culmina lors d'un week-end à Versailles. Victor avait insisté pour une escapade romantique afin de poster des photos sur les réseaux. Pour maintenir l'illusion. Dans les jardins impeccables. Sous un ciel bleu. Nous marchions comme un vrai couple. Imagine si c'était réel, murmura-t-il en s'appuyant sur mon épaule. Mon cœur s'emballa. Était-ce un test? Une confession voilée? Je tournai la tête. Nos lèvres à quelques centimètres. Et si ça l'était, osais-je penser. Mais je me tus. Le soir, dans la chambre d'hôtel, il s'endormit contre moi. Son corps chaud contre le mien fut une torture. Je t'aime, pensai-je. Les larmes aux yeux. Mais le dire aurait tout brisé. De retour à Paris. Les fissures apparurent. Au bureau. Une nouvelle collègue. Sophie flirta ouvertement avec Victor. Il rit à ses blagues. Ses yeux pétillants. Une jalousie féroce m'envahit. C'est faux. Tout ça, me rappelais-je. Mais quand je le vis lui offrir un café, mon monde s'effondra. Ce soir-là, je l'affrontai dans mon appartement. Qu'est-ce que tu joues avec elle? Accusai-je. La voix tremblante. Il fronça les sourcils. Axel, c'est juste amical. Notre truc. C'est du fake. Non. Ces mots me poignardèrent. Du fake? Pour lui? Oui. Pour moi? Non. Les jours suivants, je m'éloignai, prétextant du travail. Victor remarqua, m'envoyant des messages inquiets.
Qu'est-ce qui ne va pas? Un soir, il débarqua chez moi. Les traits tirés. Parle-moi. Axel. Assis sur le balcon. Face à la tour Eiffel scintillante. Je craquais partiellement. Ce jeu me fatigue. Peut-être qu'on devrait arrêter. Il posa sa main sur mon épaule. Pourquoi? On s'entend bien. Son toucher raviva le feu. Parce que ça devient trop réel pour moi, pensais-je. Mais je dis, pour rien. Puis vint le choc. En fouillant son téléphone honteux. Mais désespéré, je découvris des messages d'un ex. Une femme. Je pense à toi, écrivait-elle. Victor répondait, moi aussi. Mais c'est compliqué maintenant. Trahison. Mon cœur se brisa. Était-il en train de jouer sur 2 tableaux? Le lendemain. Au bureau. Je l'évitai. Il insista pour déjeuner ensemble. Au restaurant. Je lâchai, j'ai vu les messages. Son visage pâlit. Axel. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est du passé. Mais le doute s'était installé. Venimeux. Ma confusion grandit. Étais-je jaloux d'un fantôme? Ou Victor n'était-il pas prêt à assumer? Lors d'une fête d'entreprise. L'alcool aidant. Il m'embrassa pour de vrai. Devant tous. Un baiser passionné. Inattendu. Mon monde bascula. Qu'est-ce que ça signifie, me demandai-je. Le cœur en feu. Mais le lendemain. Il minimisa, c'était pour le show. Blessé. Je m'enfermais dans le silence. Intérieurement. Je luttais, l'aimer ou le haïr? Paris. Avec ses lumières romantiques. Me semblait désormais une prison. Un appel de sa mère aggrava tout. Axel. Victor nous a dit que vous alliez bien. Venez nous voir bientôt. Le mensonge s'étendait. Victor, paniqué, proposa de continuer. Pour eux, dit-il. Mais pour moi, c'était insupportable. Lors d'une promenade nocturne au Pont des Arts. Je confessais presque. Victor? Et si je ressentais plus? Mais les mots restèrent coincés. Il me serra dans ses bras. Tu es mon meilleur ami maintenant. Ami. Le mot me transperça. Les nuits devinrent agitées. Je rêvais de lui. De baisers volés. De vérités avouées. Mais la réalité était cruelle, il flirtait toujours avec Sophie. Une dispute éclata. Tu me traites comme un accessoire, criai-je. Il répliqua, c'est toi qui as proposé. Des larmes coulèrent. Parce que je t'aime. Idiot, pensai-je. Mais je partis en claquant la porte. Le silence entre nous dura des jours. Un gouffre que ni l'un ni l'autre n'osait combler. Au bureau. Nos échanges se limitaient à des emails professionnels. Froid comme l'hiver parisien qui s'installait. Victor semblait hanté. Ses yeux évitant les miens lors des réunions. Moi. Je me noyais dans le travail. Mais chaque pause café ravivait les souvenirs, son rire. Sa main dans la mienne. Pourquoi ai-je tout gâché, me reprochais-je en marchant le long des Champs-Élysées. Les lumières de Noël scintillant comme des moqueries. Un soir, Sophie m'approcha. Axel. Victor est bizarre ces temps-ci. Vous vous êtes disputé? Sa curiosité me piqua. Était-elle au courant? Je haussai les épaules. Rien de grave. Mais intérieurement, la jalousie bouillonnait. Plus tard, je vis Victor et elle rire ensemble.
Mon cœur se serra. Était-ce la fin? Le mensonge avait-il révélé sa vraie nature hétéro? Cette nuit-là, je confiai à un ami gay du Marais. Je suis tombé amoureux d'un straight qui joue au couple. Il secoua la tête. Axel, protège-toi. La crise éclata lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Obligé de partager une chambre, la tension était palpable. Le soir, après un dîner arrosé, Victor craqua. Axel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'évites comme la peste. Assis sur le lit. Je explosais, parce que ce jeu me tue. Voir tes messages à ton ex. Te voir flirter. C'est trop. Il pâlit. Les messages? C'était pour clore le chapitre. Et Sophie? C'est juste une amie. Mais ses yeux trahissaient un malaise. Victor? Sois honnête. Es-tu attiré par les hommes? Demandai-je. Le cœur battant. Il hésita. Longuement. Je ne sais pas. Ce week-end en Provence. Avec toi. Ça m'a confus. Tu es le premier mec avec qui je me sens connecté. Ces mots étaient un baume et un poison. Connecté? Pas amoureux. Je me levai. Furieux. Connecté? C'est tout? Pour moi. C'est plus. Les larmes montèrent. Il me retint. Axel? Attends. Peut-être que je ressens quelque chose. Mais j'ai peur. Peur. Comme moi. Nous nous embrassâmes alors. Un baiser chargé d'émotions refoulées. Pas pour le show, mais pour nous. De retour à Paris. Tout changea. Victor devint attentionné, fleur sur mon bureau. Message tendre. Était-ce réel? Ou une extension du jeu? Lors d'un dîner chez lui. Dans son appartement haussmannien. Il avoua, Axel. Je pense que je suis bi. Mais ma famille. Il ne comprendrait pas. Son vulnérabilité me toucha. On peut y aller doucement, proposai-je. Pour la première fois. Notre relation semblait authentique. Des promenades au jardin des Tuileries. Des confidences tardives. Mon cœur s'ouvrait. Prudent mais espérant. Pourtant. Les secrets pesaient. Victor cachait notre évolution à sa famille. Un appel de sa mère, Victor? Quand ramènes-tu une fille? Il mentit, bientôt. Blessé. Je questionnai, et nous? Il soupira. Donne-moi du temps. Le temps devint mon ennemi. Puis, le choc, je découvris qu'il avait revu son ex. Un message, besoin de parler. Trahison. Encore. Confronté. Il admit, j'étais confus. Mais c'est toi que je veux. Des larmes coulèrent. Prouve-le, exigeai-je. La tension monta lors d'une visite surprise de sa sœur à Paris. Marie débarqua. Joyeuse. Axel. Victor m'a dit que vous étiez toujours ensemble. Le mensonge persistait. Au dîner. Victor joua le couple parfait. Mais ses yeux fuyants me alarmaient. Plus tard. Seul avec moi. Marie confia, Victor semble distant. Il y a une femme? Mon monde vacilla. Était-ce Sophie? Ou l'ex? Je niais. Mais le doute rongeait. Une nuit. Après une dispute. Victor disparut. Des heures d'angoisse.
Il revint ivre. Axel. Je ne peux pas. Ma famille. La société. C'est trop. Ces mots me brisèrent. Alors? C'était du fake tout du long, criai-je. Il pleura, non. Mais je suis lâche. Nous nous serrâmes. Perdu. Le lendemain. Il proposa une pause. Pour réfléchir. Mon cœur saignait. Seul dans Paris. Je errais. Questionnant tout. Étais-je assez pour lui? Ou le mensonge avait-il empoisonné l'amour naissant? Les jours sans Victor furent un calvaire. Paris. Autrefois magique. Me semblait grise. Ces cafés vides de sens. Au bureau. Je l'évitais. Me réfugiant dans des projets solitaires. Lui. Les traits tirés. Tentait des approches timides. Un message, Axel. Parlons. Je l'ignorais. La douleur trop vive. Intérieurement. Je luttais, l'aimer signifiait souffrir. Mais le perdre était pire. Pourquoi ai-je laissé mon cœur s'emballer, me lamentais-je en fixant la scène agitée. Le point de non-retour vint lors d'une fête de Noël de l'agence. L'alcool coulait. Les rires fusaient. Victor, élégante en costume, s'approcha. Axel, je t'en prie. Mais Sophie l'entraîna danser. Jaloux, je partis tôt. Dehors, sous la neige fine. Il me rattrapa. Attends. Nous nous disputâmes sur le trottoir. Tu choisis elle, accusai-je. Il hurla, non. C'est toi. Mais j'ai peur de tout perdre. Des passants nous regardèrent. Prouve-le, répétai-je. Il m'embrassa alors. Passionnément. Sous les flocons. Un baiser vrai. Désespéré. Pourtant. Le lendemain. Le choc. Sa mère appela, Victor avait annulé notre relation auprès d'eux. Prétextant une rupture. Blessé. Je l'affrontai. Pourquoi? Il avoua, ils m'ont pressé. Mon père a dit que ce n'était pas normal. Trahison ultime. Tu sacrifies nous pour eux, criai-je. Il pleura, je suis faible. Axel. Pardonne-moi. Furieux. Je partis. Seul. Je réalisais, son coming out inachevé nous détruisait. Les semaines suivantes furent chaotiques. Victor tenta de reconquérir, lettres. Fleurs. Appel. Je t'aime, écrivit-il enfin. Mon cœur vacilla. Lors d'une rencontre au Sacré-Cœur. Sous un ciel orageux. Il confessa tout, son attirance refoulée. Sa peur sociétale. En France, on est libre. Mais pas dans ma tête. Ému. Je pardonnai partiellement. Essayons pour de vrai. Nous reprîmes. Prudemment. Des dîners intimes. Des week-ends à la campagne. L'amour grandissait. Mais les ombres persistaient. Puis. Le drame. Sophie. Jalouse. Répandit des rumeurs, Victor joue avec Axel. Au bureau. Les regards changèrent. Victor paniqua. On doit arrêter les apparences. Blessé. Je répliquai, c'est réel maintenant. Une dispute éclata. Il choisit, je ne peux pas assumer publiquement. Mon monde s'effondra. Alors? Adieu. Je partis. Cœur brisé.
Seul. Je sombrais. Ami me soutenait. Mais le vide était immense. Il n'était pas prêt, pensais-je. Puis. Un appel, Victor hospitalisé après un accident mineur. Stressé. À l'hôpital. Je le vis fragile. Axel. J'ai eu tort. Larmes aux yeux. Il promit, je vais changer. Mais était-ce trop tard? Les mois suivants furent une reconstruction lente. Victor, après son accident, entama une thérapie, affrontant ses démons. Moi, je me recentrais sur moi-même, explorant Paris avec une nouvelle liberté. Nos échanges étaient sporadiques, chargés d'émotions non dites. Je pense à toi, m'écrivait-il. Mon cœur, meurtri mais résilient, répondait avec prudence. Le tournant vint lors d'un voyage en Normandie. J'y retournai pour affronter mes parents. Avouer mon orientation pleinement. Leur acceptation, timide mais sincère, me libéra. De retour, je contactai Victor. Rencontrons-nous. Au café des Deux Magots. Lieu symbolique. Il apparut changé, plus assuré. Axel. J'ai parlé à ma famille. Pas tout. Mais j'ai dit que j'aimais un homme. Stupéfait. Je l'écoutais. Ils étaient choqués. Mais ma sœur m'a soutenu. Mon père. Il réfléchit. Ému. Nous nous embrassâmes. Vraiment cette fois. Pas de jeu. Pas de mensonge. Notre relation renaquit. Authentique. Des promenades à Montmartre. Des débats sur la société française. Où l'égalité progresse mais les cœurs traînent. Victor assuma progressivement, main dans la main en public. Coming out au bureau. Les rumeurs s'estompèrent. Remplacées par de l'admiration. Pourtant, des épreuves persistèrent. Son père coupa contact temporairement, causant des nuits d'angoisse. Je le perds pour toi, murmura Victor. Je le serrai, on est ensemble. Notre amour, forgé dans le feu, devint plus fort. Un soir, sur le Pont-Neuf, il s'agenouilla au pas pour une demande. Mais pour une promesse. Axel. Je choisis nous. Larmes de joie coulèrent. Aujourd'hui. 2 ans plus tard. Nous vivons ensemble dans un appartement du Marais. Victor a réconcilié avec sa famille. Qui accepte lentement. Moi. J'ai trouvé la paix. Notre histoire, née d'un mensonge, est devenue une vérité humaine, l'amour triomphe quand on affronte ses peurs. Dans la France d'aujourd'hui, où les droits progressent, notre couple est un témoignage discret mais puissant. Le cœur n'a pas trahi, il a révélé.